Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. De l'enseignement secondaire pour protester plutôt contre l'état de l'école béninoise. Cette école qui est dans un état piteux, dans une classe de CI, nous dénombrons jusqu'à 132 élèves au cours d'initiation. L'enfant là va apprendre quoi? Dans les collèges, nous avons des effectifs pléthoriques, jusqu'à 80 élèves par classe, pour un seul professeur. Il n'y a pas de laboratoire. Et les petits nombres de laboratoires existants là, il n'y a pas de matériel. Pour tout ça là, les professeurs patriotes qui aiment leur pays sont allés en grève pour protester contre l'état piteux de l'école. Voilà ce qui n'a pas plu à Kwaro Yves et il a adressé des demandes. Jamais de débarcation pour faire de grève. Nous ne sommes pas d'accord avec les demandes d'explication. Oui, et à jamais. On ne peut pas faire une grève de 24 heures que la loi autorise. Et Kwaro Yves ose nous adresser des demandes d'explication. Encore que nous sommes allés en grève, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'enseignants dans les classes à l'école primaire ni au secondaire. Même au Sojetanugu dans Tangueta, il n'y a pas de professeur de PCT. C'est pour ça, c'est chez Kwaro. Donc le manque est criard. C'est pour ça que nous sommes allés en grève, pour qu'on recrute massivement d'enseignants, pour qu'on donne de meilleures conditions aux AME, pour que les PA, tous les PA qui sont dans le besoin de la formation, retournent en formation. Même, pour que même, vous-même, vous vivez dans les meilleures conditions. On vient ici, je l'ai dit tantôt, et on va vous le dire, la plupart de la climatisation sont en panne là, dans la tour administrative. J'étais venu la dernière fois, j'ai dit, mais pourquoi tu transpires? Il dit, regarde, c'est là où on nous a mis. Même certains de nos chefs n'ont pas de climatisation. Est-ce que c'est normal ça? Donc, sachez que c'est nous, les fils de ce pays, c'est nous qui allons crier pour que les choses changent. Mais vous nous empêchez de crier et on va se taire. Nous n'allons jamais nous taire. Jamais ne demande d'explication pour faire de grève. Jamais ne demande d'explication pour faire de grève. Jamais ne demande d'explication pour faire de grève. Camarades, salut. Salut camarades. Nous avons reçu la visite surprise du SG confédéral, le camarade qu'on ne présente plus, le maréchal
Kassa Naini Mambo. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Merci. Et félicitations à la Fézène. Un banc pour la Fézène. Un banc pour vous-même. Ça fait très longtemps. Vous êtes en train de donner du travail à la presse. Ça fait longtemps que les journalistes n'ont plus trouvé un sit-in à filmer. C'est vous qui voulez amener l'état de droit. Parce que notre État n'était plus un État de droit, c'est devenu un État de fait. Et avec votre grève que l'humanité a soutenue, parce que les gens sont demandés, mais est-ce qu'au Bénin de Patrice Talon, est-ce qu'il y a encore de grève? Et les enseignants ont fait une grève sous la bannière de la Fézène CSTB. Bravo à vous. Et j'ai appris que vous avez projeté une autre grève pour le 26. Tout à fait. Je crois que celle-ci aura encore plus de succès. Je suis venu vous soutenir. Merci. Parce que ce que vous faites, vous indiquez la voie aux autres travailleurs du pays. Vous indiquez la voie aux autres couches du pays. Parce que sans ça, le pays ne va pas avancer. Vous avez quelques gens qui se sont accaparés des biens du pays et ils vivent comme ils veulent. Et ils laissent les citoyens mourir de faim. On va au niveau de l'école, il n'y a pas d'enseignants. On va à la santé, il n'y a pas d'agent de santé, il n'y a pas de matériel. On va au développement du rural, même chose. Même ici, tout à l'heure, on va constater, ici, là même, beaucoup de bureaux où ne sont plus climatisés. Tout est en panne. Et quand quelqu'un parle, quand les agents parlent, on leur dit de se taire. Donc, vous montrez la voie. Et je crois que c'est bien de filmer et de montrer partout. Pour que dans toutes les structures, au niveau des mairies, c'est les mairies qui ont commencé ça. Ils ont commencé à faire les sit-ins, petits sit-ins, pour revendiquer leur évaluation. Et ils ont obtenu. Vous avez commencé la grève. Vous avez commencé par obtenir un peu pour les aspirants. Encore que ceux qui revendiquent, ce n'est pas encore ça. Nous avons fait un fier effort pour que les conditions soient améliorées. C'est vrai. Nous avons vu le lundi dernier, le gouvernement a fait son conseil extraordinaire. Il a pris une décision pour améliorer la condition de vie des agriculteurs. Mais dans la motion de président CNTB, nous avons exigé que c'est seulement le reversement qui peut corriger, qui peut régler tous les problèmes. Et voilà, aujourd'hui, même à Cotonou, je vous dis, il y a des écoles à effectif théorique. Je vous dis, il y a des classes pour un seul enseignant, OCI, à plus de 105 élèves.
vous allez maintenant à EPP, Magasin, vous allez voir encore des places à la patate. Et voilà ce que nous demandons. Et je tiens à féliciter les enseignants, les parents d'élèves, tous ceux qui nous avaient accompagnés pour la réussite de la grève du 7 mars. Je pense qu'ils vont nous accompagner encore pour la réussite de la grève de 26, puisque le problème de l'école, c'est le problème de tout le monde. Professeurs adjoints sont directeurs du CAPES. Et on a dit, il faut reconnaître les diplômes en plein. Ça choisit toujours dans les tiroirs. Monsieur le SDM, nous vous demandons, à travers ce sitting, de régler ces problèmes-là. C'est le plus urgent. Les élections professionnelles, d'accord. Mais la résolution des problèmes, d'abord. Salut camarades. Salut camarades. Salut. On fait grève et on nous envoie demande d'explication. Ça c'est quelle... Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle époque, je vous pose la question, où on fait une grève et on envoie demande d'explication. Encore la motion de grève du 26 de manière plus éclatante. Il y a des problèmes, nous les avons posés, et comme les camarades l'ont dit, élection professionnelle, d'accord, mais c'est pas ça qui résout les problèmes. On ne serait pas pour venir s'asseoir bavarder, c'est pas ça qui résout les problèmes. Depuis des années, des commissions sur commissions sont toujours mises en place, mais aucun résultat. Et c'est pour ça que nous disons, regardons d'abord les problèmes. Et on nous envoie des demandes d'explication. C'est pour que les problèmes de l'école soient résolus que nous demandons le report pur et simple des élections professionnelles. Ce qui préoccupe les enseignants, c'est la situation de l'école. Ce que nous réclamons, ce n'est pas seulement que pour nous. Est-ce que vous êtes fiers de cette école? Vous êtes fiers de voir les enfants aller à l'école à midi? Les enfants aller à l'école à midi, l'enfant est à la maison, et il se lève à midi, il va à l'école. Vous êtes fiers, comme ça, d'être autorité d'un tel système? Non, je pense que vous n'êtes pas fiers. Et quand c'est comme ça, vous devrez le faire savoir. Mais sachez une chose, hier vous étiez dans un cas donné, la hache avec laquelle on a coupé l'arbre pour que vous ayez le chemin pour passer. Si vous détruisez cette hache, vous allez revenir, le chemin, vous reviendrez tôt ou tard à votre position de départ. Le chemin sera obstrué, vous ne retrouverez plus la hache là. Vous voulez détruire le mouvement de lutte, c'est pour ça que vous donnez, vous terrorisez, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous, on n'a pas besoin de les égrener ici, puisque vous avez reçu la motion de grève. Vous les connaissez. Et tous les camarades enseignants qui sont ici, chacun de nous connaît les problèmes. C'est ça. Donc je n'ai pas besoin de les rappeler. Seulement c'est pour vous dire que nous ne sommes pas contents. Cette violation de votre propre loi que vous vous êtes donnée dans un régime de dictature que vous avez instauré. Vous avez dit 2 jours de grève par mois. On n'en a fait qu'un seul. Vous donnez demande d'explication. Vous êtes si peureux. La FESEL-CSTB sera ici. Nous, on s'en fout de vos élections professionnelles. Mettez qui vous voulez à la cape. Le terrain déterminera la fin. Si vous entêtez à organiser les élections professionnelles, vous serez effectivement les représentants à la CAP. Mais le terrain
va vous montrer autre chose. Le mieux pour vous, c'est de suspendre les élections. On va régler les problèmes et sur le terrain, on verra qui est qui et qui fait quoi pour les gens. Ce qui se passe dans notre pays est très grave. Et les gens ne savent pas où nous allons. Les AME meurent. Plus de 120 sont déjà morts. Je ne connais pas le nombre de leurs enfants, le nombre de leurs femmes et des parents qu'ils ont perdus par manque d'assistance. C'est sauvage. Et ça ne dit rien aux gens. Les gens continuent d'acheter des parcelles, de construire leur maison, d'aller à la présidence recevoir des ordres. Des gens meurent et ça ne leur dit rien. C'est un génocide. Des gens iront à la CPI parmi vous. Et c'est vrai, c'est vrai. En commençant par leur chef. Tout à fait. Qui a bénéficié des luttes que nous avons menées dans ce pays-là. Quand nous avons mené la lutte pour aller jusqu'à Segbana, je n'avais jamais entendu le nom du président Patrice Talon. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir profiter de notre lutte pour être président et estimer que plus personne ne va parler, que si quelqu'un parle, c'est la prison. C'est grave. Heureusement que le peuple s'est réveillé. Et il pense que ceux qui se taisent et le regardent le soutiennent. Plus personne ne le soutient. Même ceux qui mangent avec lui et qui n'ont pas le courage de lui dire la vérité, ils savent que le peuple bouillonne. En commençant par les enseignants. Aujourd'hui, un AM est décédé. Deuxième jour, tous les jours, c'est les AVC qui les attrapent. Ils n'ont pas fini avec ça, ils sont allés mettre d'office à la retraite des policiers. Et militaires et autres qui se mettent à piquer des cris à mourir aussi. Et sans comprendre les autres policiers qui restent, on les envoie sur la route pour affaire de casque. Et aussi ils courent pour frapper des gens sans comprendre qu'après demain ils seront à la retraite. Forcé. Il y en a qui deviennent fous même. C'est dans la retraite forcée. Pendant que nous les soutenons, nous avons mis sur pied un comité de soutien aux hommes en armes mis à la retraite d'office pour les soutenir parce que c'est criminel. Quelle est cette loi qui a été votée qui dit que on peut se lever un matin et prendre le nom de quelqu'un, donner au ministre, le ministre envoie au conseil des ministres et le surlendemain, on va lui dire tu es retraité après-demain. Quelle est cette loi? Dans quel pays? Et quel est le cadre de la justice qui peut aider à voter une telle loi? Quel est le député qui peut voter une telle loi? Ceux qui ont aidé à voter une telle loi sont des criminels et ils paieront. À coup sûr. Nous devons les identifier. Ils sont connus. Ils sont même connus. Et ils doivent payer cher. Je félicite la FESED et tous les enseignants et tous ceux qui nous ont soutenus dans la lutte qui a abouti au Conseil extraordinaire des ministres et qui a permis de donner quelques avantages aux AME. Ceux qui sont revenus réintégrés, c'est justice. Encore que parmi eux, certains sont morts. Déjà. Certains d'entre eux ont perdu des enfants, ont perdu des parents parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de les assister. On les a réintégrés et qui va les dédommager? Mais continuez. Votre grève doit réussir plus que ça. Vous devez vous mobiliser pour le 26 et pour d'autres grèves et pour des marches et des sit-ins.
à qui on dit que c'est seulement les communes qui ont de l'argent qui vont payer les sous-salaires. Ils doivent se lever et vous aussi, vous devez les soutenir. Tout à fait. Parce que les agents municipaux sont aussi nos parents et ils travaillent dans les mairies pour nous. Ils se sont levés, il faut qu'ils continuent le combat. Il faut que les travailleurs de tous les secteurs se lèvent. À la santé, ils ont dit non aux élections professionnelles. Écoutez d'abord nos problèmes, réglez nos problèmes. C'est ça, il faut les applaudir, les gens de la santé. Camarades, salut. Salut, camarades. Et ici, on se lève pour dire on veut faire élection professionnelle quand on a fraudé en 2021. On dit CSTB, on dit que vous avez fraudé, vous dites qu'on a fraudé, vous êtes premier. Les gens qui disent ça, soit ils ne connaissent rien, soit alors ils sont de mauvaise foi. En 2001, d'abord c'est nous qui nous sommes battus pour amener les élections professionnelles au Bénin. Pour savoir qui est qui. 2001, on est premier sans deuxième. Les gens ont jonglé pour donner un peu aux autres. 2006, on est largement premier sans deuxième. CSTB 45%, CSA 18%. Il fallait avoir 15%. Ils ont jonglé pour donner aux autres. CGTB a eu 16%. Sinon, on était les seuls. 2021, on dit vote électronique. Ça a permis de nous coller des confédérations non représentatives. C'est la CSTB seule. Et après, ils ont commencé par organiser les élections. Puis ils reviennent au vote électronique. On a vu la dernière fois comment ça s'est passé. C'est un vote frauduleux. Chers camarades, vive le combat syndical. La grève reprend, les marches reprennent, les sit-ins reprennent. Et c'est ça qui va sauver le pays. Bravo! Déclaration au sit-in du 20 mars 2024 au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Depuis 2018, nous avons suspendu les mouvements de grève sous des promesses du gouvernement de travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. En 2019, des lois scélérates ont été votées pour la restriction du droit de grève. Les cadres officiels de négociation ont été instaurés dans l'administration de chaque ministère appelée Commission administrative paritaire et la Grande Commission de négociation Confédération centrale syndicale gouvernement, qui tiennent régulièrement des sessions pour ce qui est de la CAP et de temps en temps pour la Grande Commission. Durant 6 ans, les conditions de vie et de travail des enseignants et du personnel administratif, même des travailleurs des ministères de l'Éducation, se sont considérablement dégradées. Dans plusieurs bureaux de la tour administrative où nous tenons ce sitting, beaucoup de climatiseurs sont tombés en panne depuis plusieurs mois. Le combat de la FESEN est clair. Les cadres officiels de négociation ont échoué. Il faut faire recours aux luttes des travailleurs sous forme de grève et aux mouvements de protestation, sit-in, marche, assemblée générale, etc. pour obliger le gouvernement à satisfaire les revendications. C'est au vu de ce constat qu'après avoir adressé une plateforme revendicative le 7 février 2024 à nos 3 ministres de tutelle qui est resté sans suite, nous avons décidé d'entrer en grève en leur adressant un préavis de grève d'avertissement de 24 heures le 26 février 2024 qui a eu lieu le 7 mars 2024. Le gouvernement nous a répondu d'abord par un silence et un mépris. Mais après la grève, des menaces de répression ont commencé par des demandes d'explications qui ont été adressées aux enseignants qui ont observé le mouvement de grève, pourtant prévu par la loi. C'est inadmissible. Il apparaît clairement que le gouvernement n'est pas dans la posture de donner satisfaction aux exigences des enseignants et du personnel administratif des écoles, lycées et collèges. Pour le gouvernement, c'est d'organiser une élection professionnelle frauduleuse
pour retarder la satisfaction des revendications qui importent. Non, nous n'allons plus nous accepter de nous engluer dans une cape sans la satisfaction des revendications urgentes. Rien n'est plus urgent que le paiement des primes de rentrée aux ayants droit, le retour en formation des professeurs adjoints, la reprise de l'intégration en A3 des instituteurs ayant fait 25 ans de service, le déblocage des avancements à l'indice 12, l'arrêt du prélèvement des frais des services auxiliaires de la CNSS sur les rappels et les pensions des travailleurs, etc. La FESEL-CSTB n'est pas contre l'organisation des élections professionnelles. Pour désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes CAP et d'autres structures paritaires. Mais ce qui importe, c'est de régler d'abord en urgence les problèmes qui se posent à nous. C'est pourquoi la FESEL-CSTB exige le report sine die des élections pour la satisfaction des revendications qui figurent sur la plateforme revendicative de la FESEL-CSTB en date du 2 février 2024. Nous n'allons pas finir de lire cette déclaration sans revenir sur la situation des AME. Nous prenons acte de la décision du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars 2024 qui a apporté certaines améliorations à leurs conditions de vie. Néanmoins, leurs revendications principales restent et demeurent leur reversement sans condition en accès DPE. Naturellement, s'ils deviennent contractuels de l'État, ils bénéficieront de toutes les mesures annoncées par le gouvernement et des conditions dont bénéficient les autres agents de l'État. La FESEL-CSTB exige le paiement des rappels des mois non perçus par les AME depuis le début et le paiement des rappels de la période de radiation aux 175 AME réintégrés. Nous, les participants au sit-in de ce jour, mercredi 20 mars 2024, réaffirmons notre détermination à poursuivre la lutte et exigeons en urgence l'annulation pure et simple des demandes d'explication adressées aux enseignants et au personnel administratif de l'éducation pour faire de grève. Satisfaction des revendications d'abord, élection professionnelle après. Cotonou, le 20 mars 2024, les manifestants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les amis de la presse, bonsoir. Ok, nous avons pris acte de votre sit-in et nous allons en rendre compte à qui de droit. Merci bien. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.